Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc j'ai voulu prendre de nouveaux jeux. Alors j'ai utilisé le Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Pour avoir une carte complémentaire pour chaque jour de la semaine, j'ai choisi l'oracle de Béline, classique celui-ci, on ne s'en lasse pas. Et puis j'ai pris une carte conseil de Demander à vos guides de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup. Alors c'est un oracle qui est vieux maintenant, il a quelques années, mais il est très chouette. Franchement, je vous le représenterai. Je ne sais pas si je l'ai fait. Depuis longtemps, j'ai ma chaîne vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté un jour. Je ne m'en souviens pas, ça fait tellement longtemps. Mais je vous le représenterai parce que franchement, il est très sympa. Quand on est un peu perdu, quand on a une décision, qu'on est indécise, on ne sait pas quoi faire face à une situation, à un choix, je trouve que cet oracle, justement, répond bien à ce genre de questions, quand on se sent un petit peu perdu. Voilà. Donc on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que nous avons lundi? Alors nous avons la carte du chariot. Alors j'aime bien parce que les représentations sont déjà un peu plus modernes. Là on voit une jeune fille ici sur une bicyclette. Alors on a d'habitude une petite phrase ici en anglais que je ne vous lirai pas. Et on a la carte de la passion. Donc on voit clairement que lundi, ici, on se met en route. On y va, on se lance, on est active, on est dynamique, on se sent une belle énergie et on a envie, ce lundi, allez, j'ai décidé que je me rendais à tel endroit, que je faisais telle chose. Pourquoi? Parce que ça me plaît, c'est la passion qui l'emporte. Ici, on a vraiment ce désir qui bouillonne en nous. Donc ici, vous avez envie, ça peut être un rendez-vous amoureux par exemple, donc on se fait belle, on se prépare, on y va avec entrain. Et puis ça peut être ici un rendez-vous professionnel, un rendez-vous ici parce que vous allez faire un soin à l'esthéticienne, ça vous plaît, vous allez vous occuper de vous. Voilà, en tout cas, on y met toute sa passion, tout ce qu'on aime. On voit qu'en plus, on a Vénus, donc c'est quelque chose qui peut vous attirer depuis très longtemps, quelque chose que vous avez au fond de vous, et qu'il est temps maintenant de mettre en place. Voilà, donc on se met en action. En tout cas, ce lundi, on se réveille, on est de bonne humeur, on a bien dormi, on sent qu'on a une belle énergie en nous, et puis on y va. On va regarder pour mardi maintenant, on a la carte des amoureux, et on a la carte de l'homme. Donc les amoureux, bien sûr, ici, ça peut être un homme amoureux, ou c'est vous qui êtes amoureux d'un homme. Ici, vous avez peut-être un choix à faire. Souvent, les amoureux nous parlent qu'on peut être hésitant. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On a besoin de demander l'appui, un soutien, une aide, un conseil à une personne de notre entourage. Donc, face à cette hésitation, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Donc ici, c'est un homme qui peut vous aider justement à vous orienter, à prendre une décision. C'est peut-être vous sur le plan affectif qui est entre les deux, mon cœur balance. Mon choix se porte plutôt sur Pierre que sur Jean par exemple. Et puis ici, ça peut être votre énergie yang, votre énergie masculine. On vous demande de vous appuyer sur cette énergie-là. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment vous pouvez ici vous imposer? Comment vous pouvez prendre votre place au sein d'un groupe, par exemple? Donc ça peut être ça, ce mardi. En tout cas, on a un choix à faire. Pour mercredi, maintenant, nous avons la carte du monde et nous avons la carte du travail, de l'entreprise. Donc, on voit qu'avec le monde ici, vous êtes vous-même, vous êtes une femme ou un homme libre,
indépendant, vous avez trouvé votre place, vous vous montrez tel que vous êtes, et ici il est temps de prendre votre place ici dans votre monde. Hein. Alors on voit que ça peut parler également de communication, il va falloir échanger, peut-être exprimer ce que vous désirez, exprimer ce que vous voulez. Hein. Les entreprises, c'est vos projets, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc il peut y avoir ici un projet de grande envergure, hein, un projet qui est en place depuis un moment et que maintenant que vous allez réaliser. Hein. Donc on échange avec le monde extérieur, on échange sur les réseaux sociaux, on se fait connaître, on se fait voir. Hein. Ici on fait appel à toute l'aide que l'on peut avoir également. Hein. Avec la carte du monde, vous êtes bien entouré. Hein. Donc ici on voit que c'est le moment en tout cas de vous élancer. Hein. S'il y a un projet ici que vous avez mis en place, c'est le moment maintenant de le concrétiser. Hein. C'est les plans que vous avez faits également. Hein. Mercure, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la communication également. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi un moment pour, voilà, je fais un plan d'action pour me lancer dans l'entreprise que je veux. Je fais un plan d'action pour, par exemple, me mettre en avant, mettre mon entreprise en avant ici. Comment je vais communiquer, hein? Quels sont les moyens que j'ai en moi pour voilà, me faire connaître. Hein? C'est le moment de se faire de la pub. Pour jeudi, maintenant, nous avons la carte ici de la mort, hein, suivie de la carte du chat. Donc, on voit que ce personnage ici balaye. Hein, donc, c'est le moment ici de faire du nettoyage, de faire du tri. Donc, ça peut être ici, on fait du tri, du nettoyage dans son environnement. On se débarrasse d'objets qu'on n'a plus besoin, de vêtements, de meubles, par exemple, qui nous retiennent énergétiquement. Hein, il faut savoir que tous les objets que on récupère chez un parent ancien, hein, ou sur un vide-grenier, ils sont chargés d'énergie et qu'il faut nettoyer avant de les ramener à la maison, avant de les poser. Hein. Donc on va les passer sous l'eau, on va les emballer dans un papier journal et qu'on va garder un moment, par exemple, emballé. On va les nettoyer par exemple avec sous un orage, s'il pleut, hein, si c'est possible bien sûr. Hein, si votre objet ne craint rien, vous pouvez le laisser à la pluie d'orage. Sinon avec une fumigation. Hein. Donc on voit ici qu'avec la carte du chat, ça nous parle de trahison. Donc il peut y avoir des relations qui sont pas claires, qui sont pas nettes, puisqu'on a la carte de la Lune, la planète de la Lune, hein, qui nous indique ici que les relations, elles sont floues, elles sont tendues, ça manque de franchise. On peut avoir été trahi par son entourage. Hein. Voilà, on s'est fait voler un partenaire, on s'est fait voler une idée. Voilà, quelqu'un de notre entourage a dévoilé notre passion, ce qu'on aimait faire et nous on n'avait pas envie de le dire par exemple. Voilà, donc là on fait comme le personnage, hein, on balaye, on fait du tri dans ses relations. Voilà, ici la carte de la mort nous indique généralement un changement assez brutal, assez net. Hein. Voilà, on fait du tri, on jette tout ce qu'on n'a plus besoin, on ferme la porte et c'est terminé, on ne revient pas dessus. Pour vendredi maintenant, nous avons la carte de la justice, suivie de la carte ici du changement. Donc on voit que avec la carte de la justice, on a pris une fois de plus une décision. Hein. On a pesé le pour et le contre, on a regardé les avantages et les inconvénients d'une situation et puis on s'affirme.
hein. On regarde la situation en face, on regarde où on en est. On voit qu'actuellement, on a besoin de plus de franchise. On a besoin ici de mettre les points sur les i avec certaines personnes. On a besoin de prendre une décision, de clarifier une situation, hein, également. Donc maintenant, il est temps de, ben voilà, là, ça ne me convient plus. J'ai besoin de prendre telle direction. J'ai besoin de prendre telle action, de me positionner, hein, de faire face aux autres, hein, et puis je vais vers le mouvement, je vais vers le changement, hein. La vie est faite de cycles, hein. Alors on peut suivre les cycles de la lune pour mettre une entreprise en place, par exemple. Mais aussi, là, on nous conseille de suivre le rythme des saisons, hein. On avance sur l'été. Alors, qu'est-ce qu'on fait l'été? On prend des décisions. Où je vais cette année en vacances, hein, où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? J'ai besoin de regarder l'itinéraire. J'ai besoin de réserver un appartement, une maison. J'ai besoin de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, ça, c'est des décisions affirmatif, ferme, hein, que j'ai besoin de prendre, hein. J'ai peut-être besoin d'évoluer également dans ma vie personnelle, besoin de changer mon environnement, besoin de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai besoin ici de suivre une formation, de prendre cette direction-là, et pour ça, bah, je vais tout mettre en place pour y arriver. Donc on voit que ce vendredi, quelque part, c'est un virage que vous prenez. Il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place. Des choses que l'on va déclarer officiellement également. Ça peut être des signatures également, hein. Il y a un changement dans votre vie parce que ici, vous signez peut-être un nouveau contrat professionnel, vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous êtes votre propre patron, vous signez ici un engagement, par exemple, vous achetez votre appartement, hein, et c'est sur de long terme. Et il y a vraiment un changement très positif pour vous. Hein, une fois de plus, on a ici Mercure. Hein. Pour samedi, nous avons justement la carte de la Lune et la carte de l'infortune. Alors avec la Lune, c'est un samedi où on peut... finalement, tout ce qu'on a mis en place cette semaine, les décisions que l'on a prises, c'est un samedi où finalement on peut se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de mettre ça en place? Est-ce que c'est le moment pour moi d'aller vers telle direction? Est-ce que c'est le moment pour moi de trancher, de prendre une décision, d'aborder un changement dans ma vie? Vous voyez, on peut finalement se sentir en insécurité, hein, on est indécis parce que finalement on n'est plus sûr, hein, donc on ne change rien. Voilà, les décisions qu'on a prises, on les a prises au moment voulu. Hein. Quand on s'est levé le matin, on a senti que aujourd'hui c'était le moment d'agir. Quelle que soit la décision, c'est dans le futur qu'on saura qu'on a choisi la bonne ou la mauvaise. Hein, qu'on a pris la bonne direction ou la mauvaise. Quoi qu'il en soit, c'est jamais négatif, puisque de toute façon, on peut tout corriger en cours de route. Hein. Si par exemple, vous avez choisi une formation, et puis que vous vous apercevez que finalement, vous n'êtes pas à votre place, c'est pas ça que vous vouliez, finalement, ça ne correspond pas à votre besoin, c'est pas grave, j'arrête. Hein, je dis que finalement ça ne me correspond pas et puis au contraire ça me permet de voir que ça finalement c'était pas pour moi, que c'était peut-être pas le moment d'envisager cette formation, donc je vais pouvoir corriger, j'arrête et je me dirige vers autre chose. Voyez, donc voilà, les décisions que l'on prend, finalement, elles sont jamais mauvaises. Elles vont simplement nous indiquer que, ben voilà, c'était pas le moment, c'est pas la bonne direction, donc je vais pouvoir corriger.
Donc ici, ça peut représenter aussi que il y a des relations, on peut être déçu par certaines relations parce que c'est des relations qui manquent de franchise, qui sont pas tout à fait loyales avec nous. Finalement, on pensait pouvoir leur faire confiance et puis c'est pas ça. Hein. Donc on voit que ici il y a vraiment, ça peut être comme une malchance. Hein. Voilà, on s'aperçoit que au niveau de notre foyer également, les relations, on est déçu. Hein, ça peut être des relations familiales, des relations amicales également, hein, des personnes qu'on aimait vraiment beaucoup et puis qui nous ont par exemple déçus. Hein. On avait peut-être des projets au sein de notre foyer. La lune va nous parler de notre créativité également. Hein. On pensait peut-être pouvoir mettre en place une activité créative. Et puis, c'est un petit peu compliqué parce que Saturne vient ralentir tous nos projets. Vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais c'est pour peut-être s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont mal mis en place. Hein. Le démarrage n'est pas assez stable. Il y a des choses qui sont... voilà, ça manque de clarté. Et finalement, Saturne vient ici ralentir notre évolution pour justement peut-être revoir certaines choses à la base. Donc en tout cas, on ne se laisse pas démoraliser. Hein. Et puis pour dimanche, nous avons donc la carte ici de la foudre et la carte du despotisme. Alors moi, cette carte-là, ça me fait penser ici comme à la carte du pendu. Hein. Vous voyez, on est coincé, on est bloqué. Donc ici, il y a un événement inattendu, imprévu qui intervient. Hein, ici, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Ça peut représenter l'échec d'un projet, l'échec d'une relation. Vous vous êtes peut-être investi dans une relation affective et puis vous vous apercevez au fur et à mesure de votre relation que vous êtes déçu, que cette personne vous a trahi, que c'est pas du tout la relation que vous vouliez. Et donc, il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau. Hein, le projet, par exemple, de se mettre à deux, d'envisager une vie à deux. Hein. Ça peut être un projet créatif qui tombe à l'eau, un projet professionnel, un projet ici, vous aviez envisagé d'acheter une nouvelle voiture, un appartement, ça tombe à l'eau. C'est pas le moment, vous êtes bloqué, vous êtes coincé par des circonstances extérieures, vous manquez peut-être de moyens financiers, vous manquez d'appui, d'aide, vous manquez de soutien également. Hein. Donc ici, voilà, il faut prendre quelque part son mal en patience. Hein. Ici, ça peut représenter des conflits avec l'entourage, on peut ressentir de la colère, hein, parce qu'on a la planète Mars. La planète Mars, c'est une planète souvent qui représente la planète de la guerre, de la colère et des conflits. Hein. Donc on peut se sentir ici frustré, soumis, on peut se sentir face à des personnes ici très agressives, une personne très en colère, on a du mal à se défendre face à elle, on ne trouve pas les arguments, on ne trouve pas l'énergie nécessaire pour combattre ici cette personne. Hein. Ça peut être un peu compliqué. Donc on va avoir une semaine assez quand même mouvementée, bien qu'on démarre bien, puisque avec le chariot, on a une belle énergie, hein, on se met en route ici, on passe à l'action, alors on va très vite arriver face à un choix, hein, un choix ici par rapport à notre vie sentimentale, à notre vie amoureuse. Hein, même ici, on peut revendiquer ici notre indépendance. Hein, on a peut-être envie d'être en couple, mais on a envie en même temps de rester libre de nos actes, de notre vie. Hein. Voilà, j'ai envie de garder une certaine liberté pour pouvoir continuer à voir mes amis, à continuer à faire telle activité. Hein.
Donc, on voit que ça va être compliqué parce que ici, il va falloir faire du nettoyage. Hein. Il va falloir ici, avec la carte de la mort, se débarrasser de certaines choses. Hein. Ça peut être des personnes. En tout cas, on regarde la situation en face. On prend une décision, c'est clair et net. Même si c'est émotionnellement très difficile, ça peut être très douloureux. Hein. Et puis, on peut ressentir beaucoup de colère ici. Hein. On peut ressentir de la frustration parce que dans nos projets, on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. On a fait des plans peut-être avec un homme, avec une personne, mais c'est peut-être notre énergie yang également. Hein. On y a mis vraiment toute notre énergie. On a fait des plans. Hein, et puis finalement, ben voilà, hein, on a été ici trahi, hein, donc le changement peut être ici douloureux, difficile, en fin de semaine. On va regarder maintenant la carte conseil de nos guides. Donc je vous montre le dos des cartes. On retrouve la lune. On a, voilà, ici, la lune qui reflète ici un étang ou en tout cas de l'eau, hein. On a quelques étoiles et on a la compétition, guide guerrier. Alors, je ne sais pas ce que va dire ce message, mais je trouve qu'il va bien aller avec cette semaine. On va regarder ça. Alors, je regarde. Donc, les mots-clés de cette carte-ci, c'est la discorde, c'est des chicanes, c'est des conflits, c'est la bataille. Vous voyez ? Il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflit et de défi. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas votre point de vue et n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint sur la position du siège de toilette, par exemple. Hein. Donc, voyez, on a la carte de la justice qui peut nous parler, bien sûr, d'une action en justice, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile. Vous vous êtes attiré un adversaire de taille. Soyez prêt à aller jusqu'au bout. Donc, voici le message à votre intention, le message de vos guides. Combattez de manière honorable. Mais sachez céder lorsque vous avez tort. Voilà. Donc, on voit que c'est une semaine assez conflictuelle. Hein. Donc, il va falloir, bien sûr, défendre son point de vue, défendre avec ses arguments, hein, bien sûr. Mais il faut se défendre de façon honnête, hein, de façon honorable. Hein. Donc, voilà. Mais on ne se laisse pas faire. Il faut vraiment ici montrer qu'on a du caractère aussi, que l'on sait ce que l'on veut, qu'on a besoin de se positionner, de prendre sa place au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, au sein de votre couple. Hein. Il faut vraiment ici apprendre à se défendre. Donc c'est une semaine assez difficile, hein, des défis à relever. Voilà, il y a des conflits peut-être hein, auxquels il va falloir faire face. Mais si on a tort, si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, il ne faut pas aussi hésiter à reconnaître ses torts. Hein. Ça nous permet d'avancer aussi. Hein. Voilà cette semaine. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Voyez plutôt chaque jour de la semaine ce que ces messages peuvent vous apporter. Et puis, écoutez, moi j'ai été ravie de partager cette guidance avec vous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à partager également, à me laisser vos commentaires. Est-ce que cette semaine vous parle? Est-ce que cette semaine ne vous parle pas, hein, ce qui peut arriver également. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas grave. Mais écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!